Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Quelle sera la prochaine action de votre autre? Comment se sent votre autre par rapport à la situation qui vous préoccupe? Est-ce que cette personne est stressée autant que vous? Est-ce que cette personne se pose autant de questions que vous? Est-ce qu'elle a les mêmes sentiments que vous? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Allez, on va faire 3 tas. On va déjà regarder un petit peu. Bon, on a ici un contexte d'une personne, homme ou femme, qui est déjà pris ou qui est encore amoureux, amoureuse d'une autre personne. Donc, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton autre. En tout cas, une situation où visiblement, tu n'es peut-être pas la priorité de cette personne. Mais à partir du moment où tu le sais, bon, ben, voilà. Hein. Allez, on y va. Premier tas. Deuxième tas. Hop. Et troisième tas. Allez, je vous laisse regarder comme ça. Vous choisissez ce qui vous interpelle le plus. Je vais les mettre un peu comme ça pour que ça soit un peu différent. 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Est-ce que vous pouvez compter sur cette personne? Qu'est-ce que cache cette personne? Est-ce que vous avez un bout de chemin à faire avec cette personne? Est-ce que vous devez vous ouvrir à cette personne, lui déclarer votre flamme, vos sentiments? On va le savoir. Je vous rappelle que c'est une vidéo qui est publique et non privée, hein, donc attention. Il peut y avoir du bon, du très bon, comme du moins bon, du pas du tout bon. Hein. Voilà, je ne dirai que ce que je vois. Première étude de cas. Cette personne te dit à travers moi qu'elle ne veut surtout pas te perdre. Elle a conscience que tu es en train de t'éloigner, de cogiter. Cette personne, elle sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un sujet autour de l'engagement, de l'officialisation, de faire un choix, cette personne a longtemps nié ou minimisé sa part de responsabilité, ou carrément cette personne changeait de sujet. Tout ce qui concernait l'engagement, elle faisait la sourde d'oreille, cette personne, homme ou femme. Cette personne a l'impression que tu te prépares à le quitter définitivement. Tu attends la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que tu as été très gentille, très patiente, mais cette personne sent bien qu'un jour ou l'autre, tu vas t'énerver et tu vas plus supporter tout ça. Bon, est-ce que je vais étoffer? Et oui, bien sûr que je vais étoffer. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne par rapport à vous présentement? Elle sent qu'elle vous a déçu, dos de deck, et qu'elle va être obligée, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, mais elle va être obligée de faire un effort, de se déclarer à vous. Que les blablas ne suffiront pas, en fait. Hein. On voit ici une déception majeure par rapport à cette personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Je prends un autre oracle fait maison. Cette personne croit en dos de deck que tu as quelqu'un ou que tu es encore en train de penser à quelqu'un de ton passé. Peut-être un ex-partenaire, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que cette personne, elle se sent en concurrence avec quelqu'un d'autre. Donc, je dois te le dire. Cette personne n'est peut-être pas forcément à l'aise à 100%. Par rapport à tout ça. Alors, on a 2 cartes qui sont venues. Repartons à 0, c'est encore possible. Mantis, que tu changes de numéro. Donc, cette personne sent que peut-être elle est allée trop loin. La vie est déjà difficile. Orgueil blessé, tu me pousses à bout. Donc, pour moi, cette personne, tu lui as dit clairement ce qui n'allait pas. Peut-être que tu as employé des mots très durs, mais en même temps, si à chaque fois qu'elle nie, elle minimise le fait que toi, tu souffres, déjà, c'est pas bon. Si tu souffres dans une relation, c'est que c'est pas quelqu'un pour toi. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais quand c'est constant, quand la personne ne fait jamais d'efforts, quand tu sais très bien qu'elle pourrait, mais qu'elle fait pas,
Tu vois, cette personne te dit, j'ai la rage de t'avoir perdu. Silence pesant. Pour moi, cette personne, elle se pose mille et une questions parce que tu ne réponds plus ou tu... En fait, tu parades même plus sur les réseaux sociaux. En fait, tu t'en fous, quoi. Ouais, il y a une forme de tension, là. Il y a une forme de tension par rapport à son orgueil. Cette personne, elle a eu très mal dernièrement par rapport à ce que tu lui as dit. Elle y croit encore à votre histoire. Tu vois, elle te dit repartons à zéro, c'est encore possible. Elle croit que tu vas changer de numéro si ce n'est pas déjà fait. Donc là, dans la virtualité, cette personne serait bien emmerdée. Elle sent vraiment que tu vas le ou la quitter. Actuellement, cette personne, elle dit « Ouais, mais tu me pousses à bout, c'est pour ça que je réagis comme ça. Ouais, mais bon, ceci n'explique pas tout. » En tout cas, pour moi, c'est une personne qui va pas tarder à craquer, à te contacter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je regarde si j'ai pas un autre oracle dans le coin. Je les ai rangés, mais bon. On peut essayer quelque chose. Comment elle se sent, cette personne, par rapport à vous? Ça ravive à tous les deux vos blessures d'enfance. Pourquoi cette personne a agi comme ça? On te dit attention, elle était sous une mauvaise influence. Et elle n'arrivait pas à verbaliser votre lien. Elle voulait peut-être pas mettre d'étiquette dans cette histoire. Ou elle n'osait pas dire à quelqu'un qu'elle t'avait rencontré aussi. C'est dur, mais bon, malheureusement, on voit quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. En fait, faut le décoder, quoi. C'est Koh-Lanta en permanence, cette personne. Et on voit que maintenant, cette personne, elle souffre parce que ton silence est pesant. Ton silence est parlant, surtout. C'est déjà une réponse. Hein. Cette personne te sent complètement indifférent, indifférente. Peut-être même qu'elle pense en miroir que toi aussi, tu es maintenant influencé par quelqu'un. Quelqu'un te dit de faire comme ça. Et que tu vas lui écrire une lettre d'adieu, en fait, dos de deck, parce qu'il y a un trop-plein émotionnel chez toi. Il y a plein de choses qu'on aurait pu se dire, qu'on aurait pu faire, et puis on n'a pas fait les efforts mutuellement, ou on n'a peut-être pas voulu se comprendre, ou c'était le mauvais moment, et cette personne, elle a très peur que toi, tu lui envoies le dernier SMS, le dernier DM, le dernier message vocal, avec un trop-plein, avec les larmes dans la voix, la goutte au nez, machin... parce qu'il y a il y a des sentiments, mais on ne se les dit pas dans cette histoire. Donc forcément, ça tourne en rond, quoi. Et vraiment, je le dis, je le répète, cette personne... Attends, je vais te mettre la caméra comme ça. Voilà. Ça hantise cette personne, c'est que tu changes de numéro. Tu vas me dire, ouais, mais bon, que je change ou je change pas mon numéro, cette personne, elle s'engage pas. Bah, pour l'instant, effectivement, elle hésite. Elle hésite parce qu'elle a peur d'être déçue ou elle t'a déjà déçu ou on voit que tu la pousses à bout un petit peu, hein, je dois le dire. Hein, je vais pas non plus... je dis ce que la personne pense, hein, votre autre. Je vais pas vous vendre du rêve. Il y a de la tension. Il y a des coups de pression à répétition peut-être. Et peut-être que tu lui as dit, ouais, de toute façon, moi, mon ex, c'était mon ex, mais il m'a jamais fait ça, quoi. Toi, tu me fais tout, tu me mets la tête à l'envers, tu reviens vers moi, la fleur au bout du fusil ou d'autres choses, hein, tu m'as compris. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Voilà ce que je vois. Donc, une personne qui va te faire la prochaine action, bah, c'est de te faire une belle déclaration, de s'ouvrir. Mais elle va te reparler du fait que bah, vous vous êtes déçus mutuellement dans la réaction, dans la façon de parler. Elle va nier, elle va encore minimiser le sujet de l'officialisation. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne veut pas être avec toi. Elle ne veut pas te perdre. Donc à toi de voir si tu veux encore attendre ou si tu veux le dégager. Mets-moi en commentaire ce que tu ressens. Si tu veux un tirage privé, tu me mets vos deux prénoms, vos deux dates de naissance et j'essaierai de vous tirer les cartes. Bon, un petit tirage de 5 ou 10 cartes en commentaire. Sinon, si tu veux une vidéo privée, soit tu viens par mail, soit en commentaire, tu mets les deux prénoms, les deux dates de naissance et c'est contre l'achat d'un sticker. Le don est libre, donc il n'y a pas d'obligation.
On va passer au tas numéro 2. Je suppose que tu peux lire comme moi les cartes. Cette personne, clairement, hein, elle te prend pour une roue de secours ou le pansement d'une autre personne, un transfert, un punching ball. Cette personne sait qu'elle t'arrive pas à la cheville, elle se sent pas à la hauteur. Elle a honte, elle culpabilise du fait de te traiter comme une roue de secours. Peut-être que tu apprends des informations sur lui après tout le monde. Cette personne, elle est motivée envers toi que par des fantasmes, des pulsions sexuelles à réaliser ou pas, ou à te faire faire. Et elle culpabilise par rapport au fait qu'elle t'a enfermé dans ce rôle de roue de secours. Elle voit que vous avez une éducation, des valeurs différentes, dos de deck. On voit qu'elle est lassée de cette relation. Elle est épuisée par cette relation parce qu'elle sait que tôt ou tard, tu ouvriras les yeux. Tôt ou tard, tu ne voudras plus être la 5e roue du carrosse, celle qu'on appelle peut-être le soir, qu'on vient voir comme ça, ni vu ni connu. Ça peut être tout à fait quelqu'un qui est célibataire, hein, mais tu l'excites avec la carte des fantasmes, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est un peu ça le problème. Je vais regarder avec cet autre oracle. C'était pas prévu que je le prenne, mais bon. C'est 2 oracles de la même créatrice, hein, que j'ai mis en même temps, je vous l'ai déjà dit. Ah, cette personne, elle pense que avec lui, avec elle, tu fais le mauvais choix. C'est pas quelqu'un qui te convient. Cette personne, elle te voit triste, elle te voit pas bien. On voit qu'elle t'a déjà abandonné, cette personne, ou elle est en train de t'abandonner parce que, ouais, la roue de secours, on l'appelle quand on a besoin, quoi. Mais à part ça, alors c'est pas forcément que sexuel, mais bon, la carte là est ressortie, donc je suis obligée de le dire. C'est une personne qui veut sa petite récréation sexuelle, sa découverte, sa débauche. Et puis après, voilà, quoi, retourne plan-plan ou à la niche, tranquille, quoi. On voit qu'elle est fatiguée de te faire croire qu'il y a quelque chose d'autre de possible. Elle est fatiguée de t'avoir déjà dit que c'était pas vraiment réalisable entre vous. Elle est un peu gênée aussi, hein, parce que, voilà, on va voir. Que ressent cette personne par rapport à vous? Quelle sera sa prochaine action? Alors, on a 2 cartes. J'ai laissé mon empreinte sur toi. Donc, une personne qui t'a marqué et qui en est fière. On nous parle ici de quelqu'un qui regarde une photo d'écran ou une photo de profil. Ou peut-être que c'était votre langage codé, change de photo de profil, fais-moi ci, fais-moi ça. Bon, ouais. Alors, cette personne te dit qu'elle t'a traité comme une option. Pourquoi mettre une étiquette sur la relation? Donc, on voit que peut-être que toi, tu t'estimes sa compagne, son compagnon, son copain, sa copine, mais cette personne, elle n'a pas les mêmes principes de vie que toi. Elle ne regarde pas là dans la même direction que toi. Ah bah d'accord. Tu me rassures en attendant mieux. Super. Je suis pas fait pour la vie de couple, soi-disant. Pour moi, c'est une personne qui te garde sous le coude. Hein. Elle va t'abandonner ou elle te pousse à bout pour que tu partes, mais j'ai pas l'impression que tu partes. Non. Pulsion sexuelle, besoin de te prendre maintenant. Donc, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Hein. Ça peut être une personne qui n'est pas à la hauteur sexuellement aussi, hein, qui a des problèmes panne ou éjaculation précoce, qui se prend pour un cador alors qu'il rentre dans l'arène, il n'est plus rien, quoi. Hein, c'est terminé. Hein. Moi, je vois pas... je sais pas quoi dire quand j'ai des cas comme ça, c'est délicat, parce que je sais que les gens vont être tristes. Je t'utilise, ça me flatte. Tu es trop facile, trop acquise.
Ben, le tirage, messieurs, dames, parle de lui-même. Hein. Je vais pas inventer. Hein. Mm. Pour moi, c'est une personne qui est flattée, que tu donnes des nouvelles, que tu t'inquiètes, que tu... mais tu n'es pas son premier choix, tu vois. Là, on a des portes battantes, on quitte quelque chose, on quitte pas vraiment parce qu'on a un cadavre, un squelette dans le placard. Et puis après, on voit de la lumière, tiens, on s'engouffre. Et puis toi, tu as de la lumière, t'es bien, t'es saine. Forcément, ça attire, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui veut mettre le bazar, qui veut te rendre triste, tu vois. Parce que cette carte, j'ai laissé mon empreinte sur toi. Il veut te marquer pour que tu sois marqué à vie, mais pas dans le bon sens, tu vois. Cette carte, elle me fait beaucoup de peine pour vous parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu as écrit ça sur les cartes que tu as créées? Ben, j'ai fait tous les cas de figure, les bons comme les moins bons. Dans les oracles faits maison, il y a autant de cartes négatives, autant de cartes positives. Il y a des cartes neutres, mais j'ai fait la juste répartition pour ne pas influencer positivement ni négativement le tirage. Donc pour moi, là, on a par deux fois les pulsions sexuelles, besoin de te prendre maintenant, besoin de te posséder. Mais cette personne, elle veut prendre, mais elle veut rien donner, quoi. On voit qu'il y a des petits pics ou des petites blagounettes au sujet de la photo d'écran, photo de profil. Cette personne, elle te sent tellement facile, tellement... Tu as besoin de la validation, tu as besoin, je sais pas, tu te contentes d'un message. Et cette personne, en fait, elle se dit, bon, bah, de toute façon, elle, je peux l'appeler, je peux revenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ça dérangera pas, quoi, en fait. Hein. Et c'est ça qui me choque, en fait, les amis. Voilà. Ça me fait mal au cœur pour vous. Voilà. Ta numéro 2, bah, il a fort à parier que cette personne, elle va continuer un petit peu encore à te gratter. Elle va continuer encore son petit manège. Elle va te dire, oui, mais on verra. Donc ça, c'est pas l'esprit de la chaîne. Quelqu'un qui te dit, on verra. Non. On verra quoi? Quand? Non. Il n'y a pas de prise de date. C'est une personne qui t'utilise à gogo, notamment sexuellement. Donc, elle est capable de te faire des choses qui, de base, enfin, de base, tu le ferais pas, ou seulement à moins d'être très amoureux, amoureuse. C'est une personne qui, même quand elle fait l'acte sexuel, elle est dans la performance, elle se regarde. Tu vois, elle t'utilise, en fait. Pour moi, c'est... Ouais. C'est pas très bien parce qu'on voit ici quelqu'un qui te rend triste parce que lui-même est triste. En fait, il a rien pour lui, pour elle. Et tu t'accroches à cette personne et c'est une personne qui va t'épuiser, qui va se lasser de toi et qui va pas te dire non, c'est fini, toi et moi. De toute façon, ça n'a jamais commencé. Cette personne, elle va tout faire pour t'utiliser un max. Et quand elle sera guérie ou quand elle trouvera quelqu'un qui l'accepte avec ses déviances, ses conneries, ses mensonges, eh ben, ça sera ciao païs. Mais elle reviendra de temps en temps te gratter à la porte, savoir ce que tu es devenu. Si tu es toujours triste, si tu rabâches toujours les mêmes accusations. Ah, tu m'as abandonné, j'ai beaucoup donné. Mais cette personne, elle sait très bien ce que tu as donné, ce que tu as mis sur la table, ce que tu lui as montré. Tu n'as rien à prouver, en fait. Tu n'as rien à prouver dans les relations amoureuses. C'est pas un challenge, hein, c'est fluide, c'est normal. On n'a pas besoin de jouer un rôle. Hein. C'est ça doit tout de suite vous tilter, ça. Je pense, ta numéro 2. Allez, on passe. Oula, c'est dur pour moi. Hein. Ta numéro 3. Espérons que ça soit mieux. Ah ben non. Ta numéro 3, c'est pas mieux que le ta numéro 2. Bon, alors, il y a deux cas de figure. Cette personne sait que tôt ou tard, il y aura une coupure, il y aura une rupture. On voit quelqu'un, un beau parleur, petit faiseur ici avec la carte des blabla. Peut-être que vous êtes tout le temps en train de vous rabâcher au sujet des ex. Quelqu'un qui t'a mis en comparaison avec une ex, ou toi-même dans ta tête, t'arrêtes pas de parler d'elle, t'arrêtes pas de dire ceci, cela sur l'ex. Tu l'as fait exister alors qu'elle n'existe plus, puisque c'est une ex. Et cette personne, elle en a marre de ces blabla, de ces crises au sujet d'une ex, la place d'une ex.
Ouais, tu l'aimais, ton ex, à elle, tu lui as payé des trucs, moi, tu me donnes rien, je te coûte moins cher qu'une pute. Enfin, bref, des trucs comme ça, quoi. Oui, vas-y, retourne-y. Bref. Cette personne, actuellement, dans son état d'esprit, elle te trouve gamine, en fait. Au début, c'était mignon, les petits blablas sur l'ex. Ouais, oublie-moi, je vais te bloquer. Oui, refais ta vie avec quelqu'un d'autre. Mais à force, en fait, ça, c'est rentré dans sa tête, quoi. Il pense que t'es pas crédible, en fait, dans ton rôle. Cette personne, elle veut faire des activités avec toi. Elle voulait même fonder une famille de base. Mais elle t'a trouvé super gamine, à toujours blablater. Il y a une histoire d'ex-partenaire. Je ne sais pas si elle est encore là, véritablement, et c'est pour ça que vous êtes énervé. Et cette personne, la première carte qui est ressortie, c'est la voie sans issue. J'ai l'impression que cette personne, elle sait qu'elle fera rien, entre guillemets, avec toi. Elle sait que, ou tu sais, ou des trucs comme ça, elle se dit, bon, c'est pas la peine, quoi. Quelle est sa prochaine action, ta numéro 3, envers vous? Vas-tu cesser de radoter mes erreurs? On avait encore les blablas. Donc cette personne, elle trouve que tu parles beaucoup, tu menaces beaucoup, mais t'as que de la gueule, quoi. Il y a un côté gamine, possessive, à tout comparer. De base, cette personne, elle voulait faire des activités, des sorties, voire même fonder une famille. Mais on voit que ça l'a agacée, ou il y a encore une ex-partenaire, quoi. Ou alors tu parles à ton ex. Donc cette personne, maintenant, bah, elle avance, quoi. Tu vois, cette personne, elle te dit, n'attends rien de moi, voix sans issue, n'attends rien. Je raconte que c'est toi qui me relance et qui me harcèle. On n'a plus rien à se dire. Si tu continues, je te bloque. Ouh là là. Je veux que tu m'oublies. Sauveuse, infirmière, SOS. Ok. Est-ce que je continue? Oh, il y a un truc qui l'a énervé dernièrement par rapport à toi. Il s'est dit, ouais, de toute façon, elle ne changera pas. Elle est toujours en train de radoter. C'est bon. Je sais que je ne suis pas le prince charmant. Je sais que je ne suis pas l'homme ou la nana parfaite. Je sais pas, la carte là, sauveuse infirmière, c'est un peu la donneuse de leçons, quoi. Tu vois, je vais te sauver, je vais faire ci, je vais prendre ça en charge. Mais t'as rien demandé, en fait. Qu'est-ce que vous allez vous mettre là où on ne vous invite pas, là où on ne vous demande rien? Allez, je continue. Moi, je fais semblant avec toi, hein. Donc, c'est une personne qui là, qui te supporte plus. Moi, j'ai quelqu'un d'autre, tu vois. C'est... Alors, au départ, il était peut-être libre, mais là, on voit il est sur quelqu'un d'autre, hein, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Oh, je couche avec une autre, non. Non, non, là, il est plus que... Ouais, il est dans elle, hein. Il n'est pas sur elle. Enfin, bref. L'un dans l'autre. Que dire d'un tirage comme ça? Bah là, il n'y a même pas besoin de trop en faire, hein. Vous voyez que c'est une personne qui cherche à vous faire comprendre qu'il faut passer à autre chose. Cette personne, maintenant, le peu d'échanges que vous avez avec cette personne se force, elle fait semblant. Elle te voit un peu comme une sauveuse, comme quelqu'un qui veut faire du bien, certes. Mais il s'est lassé. Il pense que vous n'avez plus rien à vous dire. Cette personne, visiblement, par 2 fois, on a je couche avec une autre, j'ai quelqu'un d'autre. Ça peut être le retour d'une ex, hein, puisqu'on a voix sans issue blabla au sujet d'une ex-partenaire. Avec toi, il a apprécié faire des activités, des sorties. Il aurait voulu fonder une famille, voire fonder une famille recomposée. Mais il y a un truc chez toi qui l'énerve. Tu vois, gamine chiante, collante, à blablater sur l'ex. Ou peut-être que tu as appelé l'ex ou l'ex t'a appelé et puis tu as dit des choses. Et cette personne, elle veut plus rien... Elle est même à 2 doigts de te bloquer. Donc fais attention parce que le harcèlement, c'est vite fait, hein.
Si cette personne te dit ne m'appelle pas ou ne te répond pas, enfin, faites attention légalement, hein. Restez dans les clous parce que ça peut aller vite au dépôt de plainte. Cette personne, elle raconte que c'est toi qui relance, c'est toi qui fais tout pour maintenir ce lien. Il pense qu'avec toi, c'est une voie sans issue parce que tu changeras pas ou tu es toujours en train de blablater ou reprocher des choses, réelles ou supposées, hein. Peut-être que tu te montes la tête aussi. En tout cas, à l'heure actuelle, cette personne, elle couche avec quelqu'un d'autre. Alors que ça soit officiel ou pas. Et cette personne, elle dit, n'attends rien de moi. Moi, je couche avec quelqu'un d'autre. Si tu continues, je te bloque. Si tu me parles encore de la mère de mes enfants, si tu parles encore de mon ex, je te bloque et je dépose plainte. Et c'est ça que veut dire le tirage. C'est une voie sans issue, ici. Cette personne, elle fait semblant avec toi parce que peut-être que tu as un enfant avec cette personne, mais elle fait semblant pour calmer les choses, alors que de base, elle voulait faire des activités avec toi et fonder une famille. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, son choix va vers quelqu'un d'autre, malheureusement, parce que le comportement ne suit pas. Ta beauté, le charme, l'attraction, le désir, ben, ça ne va pas de pair avec ton caractère, ton comportement. Et cette personne, elle est obligée de faire semblant avec toi parce que tu es tellement un peu gamine ou ça, ou c'est cette personne-là qui le dit, hein, c'est pas moi. Tu vois, il te dit, j'en ai ras-le-bol, dos de deck, c'est toi le problème. Donc cette personne, si c'est vraiment toi le problème, tu risques d'avoir le même souci avec un autre partenaire. Cette personne, elle ne comprend pas pourquoi tu interroges des cartes, ta numéro 3. Tu as déjà tout sous les yeux et c'est comme si tu radotais. Ah ben oui, mais moi j'ai quand même beaucoup donné. Ouais, mais bon, je vais prêter ma voiture, je l'ai hébergée. Et puis en plus, quand je couchais avec, je me donnais, quoi. Je faisais tout, tout le Kama Sutra. Cette personne, elle en a marre que tu parles d'elle, en fait. Que ce soit au travail, à la coiffeuse, aux gens, sur les réseaux sociaux. En fait, cette personne-là, elle te dit, tu me gaves. Je fais semblant avec toi, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Il y a un côté gamin chiant chez toi, si tu es un homme ou une femme, qui fait que cette personne, elle a dégoûté, en fait. Un tirage comme ça, tu le verras pas sur d'autres chaînes. Hein. Elles oseront pas. Hein. Elles ont trop peur pour leur porte-monnaie, hein, pour leur audience. Mais il faut bien que quelqu'un dise les choses. Ici, les cartes disent bien, on n'a plus rien à se dire. Si tu continues, je te bloque. Voix sans issue, n'attends rien de moi, je couche avec une autre, j'ai quelqu'un d'autre, j'en ai ras-le-bol de toi, blablabla, ex-partenaire, je veux que tu m'oublies, sauveuse, infirmière et soise, j'ai pas besoin de toi, je t'ai rien demandé. Ah, tu verras pas ce tirage chez quelqu'un d'autre, hein, publiquement. C'est pas possible. Sur YouTube, trouvez-moi quelqu'un qui fasse autant de non-complaisance, je vous mets au défi. Des tirages négatifs, il y en a, hein, parfois chez des confrères et des consoeurs que j'embrasse, bien évidemment. Mais sinon, 3/4 du temps, c'est Pimprenel et Nicolas, les bisounours, quoi. Et ça devrait vous inquiéter, parce que ça, c'est ultra toxique. Là, grâce à ce tirage, tu verras peut-être le verre à moitié plein, à moitié vide, selon tes dispositions actuelles. Ce tirage, il te permet de bénéficier, entre guillemets, d'une correction. Tu peux corriger le tir, entre guillemets, avec cette personne. Parce qu'actuellement, son état d'esprit, c'est, ouais, elle me gave, quoi. Elle est toujours en boucle sur ça, elle croit que je vais lui répondre. Et quand je lui réponds, je fais semblant. Je ne m'inquiète pas pour elle, en fait. Il n'y a pas d'urgence à la conquérir, à la rassurer, à se faire pardonner, parce qu'elle est gamine, elle est chiante, elle est dans son monde. Moi, j'étais là pour faire des activités, potentiellement fonder une famille, mais moi, je ne fonde pas une famille avec une folle, une hystérique, en fait. Il dit bien que c'est toi le problème dans l'histoire, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais sa version à lui, son état d'esprit à lui, je peux encore tirer des cartes, il n'y a pas de souci, hein, messieurs, dames. Il n'y a pas de souci. Tu es en droit de te venger de moi. Donc cette personne, elle sait que, bah oui, t'es toujours, entre guillemets, à radoter, mais bon, ce que tu dis, il y a une part de vérité, hein. Tu vois, on se déçoit mutuellement. Cette personne, ouais, elle est...
Pourquoi tu es en droit de te venger de lui? On voit que tu fais des statuts visés ou tu changes de profil, t'essayes de te faire remarquer, t'essayes de lui en mettre plein la vue, plein les dents, mais cette personne, elle, je vois pas qu'elle te regrette, quoi. Tu vois, il te dit la vérité. Moi, je t'ai dit la vérité. Je suis comme ça, je suis pas un prince charmant. Je suis comme ça, arrête d'espérer autre chose. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette personne? Bah, tu vois, elle te dit qu'un vent de changement te ferait du bien. De changer de gars, de changer de peau. Il y a quelque chose, tu es englué dans une situation qui partait très très bien au départ, il n'y a pas de souci, hein. Mais non, cette personne, elle a changé. C'est plus la personne que tu as rencontrée, elle a le droit de faire un choix. Et le côté infirmière, sauveuse, bienveillante, oui. Mais une Mary Poppins, ça fait pas bander, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Cette personne, elle t'a rien demandé. On a quoi? On a cependant. Dos de deck, cependant. Je me lasse vite, tu es banal. Donc, bon. C'est un peu méchant, hein, cette carte. Hein, mais c'est pas le but. Hein. C'est pas le but. Parce que je sais qu'en commentaire ou par mail, des fois, je reçois, oui, mais c'est trop cash, c'est trop dur. On peut pas regarder ça la nuit. Mais à un moment donné, le jour et la nuit, ça ne changera pas le problème. Vous faites que le déplacer, le problème. Hein. Ah, vous faites que le déplacer. Là, si vous êtes piqué, si vous êtes en colère, venez en privé, gratuitement, hein, je dis bien gratuitement. Vous mettez vos 2 prénoms, vos 2 dates de naissance. Pas de topo, pas de nom de famille, pas de ville, pas de région. Vous ne mettez rien du tout. Et je vous ferai en temps voulu un petit tirage de cartes. Si vous voulez la même version que ça, bien sûr, avec d'autres cartes. J'ai plein de jeux, j'ai des tarots, j'ai mes jeux Oracle fait maison, j'ai des jeux que je ne vous ai pas encore montrés, que j'ai reçus là, je ne les ai pas purifiés. C'est contre l'échange d'un don libre, voilà. Donc je ne peux pas faire plus que ça, en fait, pour vous aider, mais il va falloir travailler sur vous-même, sur votre comportement, votre façon de communiquer en amour, vos attentes, peut-être qui sont pas du tout raccord avec la réalité. Pour moi, cette personne, maintenant, elle a quelqu'un d'autre. Elle est bien ou elle n'est pas bien avec quelqu'un d'autre. Bah, ou elle est retournée avec quelqu'un d'autre. C'est son choix. Ouais, on a encore voilà, cette personne, on dit bien qu'elle raconte sa version de l'histoire. Sa version de l'histoire, c'est on se déçoit mutuellement. Cependant, je te souhaite un changement. J'ai vu tes statuts visés sur Facebook, tu publies des chansons de Barzotti, à la barrière et compagnie. Cette personne, elle sait très bien, hein. Tu vois, elle te dit, t'es pas crédible. T'es pas crédible, tu fais tout pour sauver le lien, mais en fait, t'es pas crédible. T'en fais trop. Tu vois, peut-être que tu as menacé de mort cette personne, peut-être que tu as parlé de l'ex, tu as appelé l'ex, tu as écrit à l'ex. Cette personne, comment veux-tu qu'elle te désire, qu'elle te retouche, même avec un bâton, elle ne peut pas te retoucher. Tu as touché le point sensible, tu vois, cette personne, elle se voyait faire sa vie avec toi, fonder une famille recomposée. Mais en tout cas, il y a une réaction par rapport à l'ex-partenaire qui est démesurée. Et cette personne s'est dit non, ça ne tiendra pas sur le long terme, je ne vais pas lui présenter mes gosses, ou je ne vais plus donner suite à ce qu'elle m'écrit parce que voilà quoi. On a la carte de la famille, j'attends le bon moment pour agir. Pour moi, cette personne, elle s'apprête à te bloquer, à te couper l'herbe sous le pied. On a le dos de deck, j'ai des problèmes. C'est une personne qui a peur d'avoir des problèmes par rapport à sa famille, ses enfants. Peut-être en lien avec l'ex, ça peut vous parler, mais cette personne, elle veut pas de soucis, elle veut pas de scandale. Elle attend le bon moment pour agir parce que, bon, mine de rien, tu as fait quand même des choses bien pour lui, pour elle. Mais si tu continues à relancer, à souhaiter l'anniversaire, alors que cette personne, je te le dis, n'attend rien de toi, cette personne peut aller plus loin. J'ai pas tout le temps le cas là, en voyance, mais bon, là... Ouais, cette personne, elle dit, je t'envie, tu as trop de lumière et tu as une rancune tenace envers moi, tu lâches pas l'affaire. Bon. Cette personne, oui, tu es en droit de te venger, je comprends, mais ouais. Quand vas-tu me contacter? Dos de deck, thérapie de couple, psy. Cette personne, elle angoisse au moment où tu vas l'appeler, surtout si elle a quelqu'un d'autre, hein, si tu appelles la nuit et tout, ou t'envoies tout le temps des messages. Cette personne, elle n'est pas à l'aise, quoi. Elle va être obligée de raconter sa version de l'histoire qui est très différente de la tienne. Est-ce que
Tu t'appuies sur des faits concrets ou c'est toi qui as tendance à te croire dans un lien, un parcours de sauveuse, de je ne sais quoi C'est bizarre parce que cette personne-là, de base, elle voulait faire des belles choses avec toi. Sincèrement, hein. Comment elle se sent par rapport à toi, cette personne? Parle de violence sexuelle. Cette personne, elle a cru que tu... Ou alors tu l'as accusé. Tu lui as dit, ah ouais, t'as abusé de moi, t'as bien profité, mon salaud. Perte de liberté. Cette personne, elle a l'impression que limite tu l'as violée ou que tu as voulu, tu l'as allumée, tu as voulu faire des choses. Cette personne, elle dit carrément que tu n'es pas un bon exemple pour tes enfants ou ses enfants. Que tu es quelqu'un qui n'a pas de cadre, qui peut-être veut copiner avec ses enfants ou avec tes enfants, mais tu les sécurises pas. T'es pas un bon exemple, dit la carte. C'est pas moi qui le dis, attention, hein, c'est le tirage. Voilà. Hein. Je suis désolée. Ex-partenaire, échec amoureux. On est encore sur les mêmes cartes, messieurs, dames. Je peux pas inventer, hein, c'est fait devant vous. Hein. Donc, pour moi, soit tu as été en boucle sur l'ex. Ouais, tu l'aimais plus que moi. Ouais, qu'est-ce qu'elle te faisait, ton ex? Et il y a un côté très malsain. Soit l'ex t'a appelé, soit toi t'as appelé l'ex. Il y a des histoires par rapport à un enfant, des enfants. Cette personne, elle ne prendra pas le risque de poursuivre avec toi. Il y a une histoire de violence sexuelle, d'abus sexuels. Enfant non désiré, enfant dans le dos, dos de deck, agression physique, menace verbale, chantage affectif. Non. J'aime pas du tout la tournure que prend ce tirage. À méditer, ta numéro 3. C'est pas bon du tout. Si vous êtes dans ce cas de figure, si vous avez des pulsions de faire du mal, ouais. On a schéma répétitif, dos de deck, trahison. Cette personne, elle s'est sentie trahie par vous par rapport à votre comportement envers son enfant, ses enfants. L'image qu'il avait en tant que papa ou de... Peut-être que vous l'avez rabaissé devant ses enfants si vous avez été jusqu'à cette étape de présentation à la famille. On voit que vous le menacez de le taper ou qu'il va se faire choper ici avec la carte des agressions, l'agression physique. Comme si tu disais, t'inquiète pas, mes frères, ils savent vous tuer, on va venir te casser la gueule, t'as bien profité de moi, je vais raconter tout ce que tu me faisais faire, tes enfants sauront, je vais envoyer toutes les photos, les copies d'écran à ton ex, à la mère des gosses, tu vas voir, elle va entendre tout ce que tu disais dans son dos, comme quoi, avec elle, t'arrivais pas à jouir ou des trucs comme ça, je vais tout sortir. Ouais, tu vois, il veut couper les liens. Il veut couper le lien avec toi. Par contre, on voit, voilà, il veut occulter aussi sa part de responsabilité. J'entends bien, mais je vous dis, le tirage là, le 3, j'en ai très peu des aussi négatifs que ça. Je vais devoir purifier les cartes parce que j'ai peur. Après, je fais des tirages privés cet après-midi. Je profite de mon week-end pour m'ajuster, voir le planning et tout ça. Je sais que je ne suis pas toujours raccord. Je vais devoir purifier les énergies. Alors, de temps en temps, je mets de l'encens, mais de temps en temps, je mets ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Bayam Paris. Là, c'est au musc blanc, c'est de l'élixir. J'en mets dans un brûle-parfum, en fait. Et ça embaume. J'en mets un petit peu dans ma poubelle. J'en mets dans l'aspirateur. Dans mon Dyson aussi. Dans le ventilateur, pardon. Voilà, j'en mets. Ça sent super bon. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, je trouve que ça m'aide à adoucir l'atmosphère. Voilà. Ah, c'est une petite parenthèse. Hein, je ne fais pas de pub. J'ai pas de partenariat. Mais bon, si vous êtes stressé, je vous conseille cette marque qui n'est pas trop chère. Voilà, c'est pas du très haut de gamme, mais pour le prix, ça sent divinement bon. Bien mieux que ce que vous propose ce qu'on vous propose en magasin, parfois pas cher du tout, mais pas bon du tout pour la santé. C'est absolument pas toxique, ni cancérigène, ou ce qui est beaucoup plus cher. Voilà, et ça sent dans toutes les pièces. Donc, j'ai pas pris le plus fort. J'en ai d'autres, je vous les montrerai. J'ai des sprays aussi. Mais quand je fais les cartes, je mets souvent au musc blanc pour... voilà, et puis ici, on est dans l'espace de mon fils. Donc, je peux pas mettre quelque chose de trop fort non plus. Voilà. Eh bien, je suis très secouée.
Je vais aller prendre ma douche parce que là, je suis lessivée du 3e tas. Vous m'avez tuée. Donc, si ça vous correspond, n'ayez pas honte, hein, si vous avez menacé votre hôte, si vous avez fait du chantage affectif, si vous avez appelé, si vous avez fait courir le bruit, que vous vous êtes fait toucher, ou je sais pas, il y a un truc, enfant non désiré, ou cette personne te voit comme ça, comme le petit mouton noir de ta famille, ou que tu as fait des avortements à répétition. Il y a un truc comme ça qu'il n'aime pas. Il veut pas, il veut pas de cet exemple, de cette figure de belle-mère, de beau-père pour ses enfants. Ou... Il y a quelque chose qui l'effraie beaucoup chez toi. Ouais. Il y a un côté dysfonctionnel, obsessionnel, peut-être même de l'érotomanie. Hein, c'est une maladie, ça se soigne, mais ça sert à rien de vouloir le sauver, de vouloir jouer. Ah, tes enfants vont bien, et le brevet, le bac, et ci, et ça. Cette personne, elle t'a rien demandé, te ridiculise pas. Cette personne, elle veut s'éloigner de toi, elle te fuit carrément, là. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est les cartes, vous les avez vues, c'est devant vous. Venez en privé, ta numéro 3. Venez en privé, j'en dis pas plus, mais je suis sûre que ça parlera à certaines personnes. Pas à tout le monde, mais ça parlera à certaines personnes qui n'oseront peut-être pas le marquer publiquement, mais qui viendront par mail me confirmer. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Hein. Tous les 3 tas. Le tas 1 est très bien. Tas 2, moyen, mais le tas 3, c'est vraiment négatif. Je peux pas... voilà, hein. Il y a le bon Dieu, il y a l'univers qui me regarde. Si je mentais, ça me porterait malheur pour moi et mes proches, pour ma demeure, mon logement. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces jeux-là. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir.